Bonjour, c'est Benjamin de Natura Coach et aujourd'hui je vous propose une recette de chocolat chaud, bien entendu sans lait de vache et surtout ultra gourmande, vraiment délicieuse, vous m'en direz des nouvelles. Cette recette est tirée de mon programme Natura Cook, programme en ligne pour apprendre à cuisiner de manière saine et gourmande. Et vous pouvez toujours vous y inscrire, les inscriptions sont toujours ouvertes en vous rendant sur naturacook.com. Tous les renseignements seront sur la page de présentation du programme. Donc n'hésitez pas si vous voulez devenir un pro des fourneaux et avoir accès à plus de 170 recettes. Ici, pour faire un chocolat chaud, quels sont nos objectifs? Premièrement, ne pas utiliser bien entendu du lait de vache parce que bon, ça c'est un petit peu mon positionnement et le but c'est de proposer une recette qui conviennent à tous, donc entre les intolérants au lactose et ceux qui peuvent avoir différents problèmes de santé liés aux produits laitiers. Ça fait déjà beaucoup de monde qui les évite. Et puis ensuite, voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans le débat sur les produits laitiers ici, mais bon, le but c'est de ne pas en utiliser. Ensuite, c'est d'avoir une recette tout de même bien onctueuse, parce que un vrai bon chocolat chaud, c'est quelque chose de bien épais, bien onctueux. Donc il va falloir utiliser des ingrédients spécifiques pour atteindre ce but. Et ensuite, bien entendu, c'est de ne pas utiliser de sucre ajouté. Donc, encore une fois, j'insiste très fortement, c'est comme avec le gluten. Ici, sur le sans lait, sans produits laitiers, quel est l'objectif? L'objectif n'est pas seulement d'avoir une alimentation sans, parce que c'est très limitant, ça ne veut rien dire en tant que tel. Le but, c'est d'aller vers des aliments qui sont également nutritionnellement autant voire plus intéressants et qui nous apportent des saveurs également très intéressantes. Parce qu'au final, on sort d'un champ assez limité de simplement du lait de vache ou à la rigueur pour certains qui connaissent un petit peu plus des laits d'autres animaux type chèvre ou brebis. Et d'un seul coup, on se retrouve face à un champ des possibles énorme dans les différents laits végétaux qui vont nous permettre d'avoir des saveurs, des goûts et des textures très différentes. Donc c'est vraiment également une pure notion de plaisir de pouvoir utiliser tous ces produits. Alors, pour obtenir un chocolat chaud avec une bonne texture, moi je vais partir sur deux laits végétaux très précis. Premièrement, le lait d'amande qui pour moi pourrait presque s'utiliser tout seul. C'est vraiment le basique pour un chocolat chaud. L'amande va très bien avec le goût du chocolat également. On aurait pu éventuellement partir sur un lait de noisette également. Bon, là, ça dépend un petit peu de vos goûts personnels. Et ensuite, je vous conseille très fortement, comme moi, d'utiliser un petit peu de lait de coco. Pourquoi? Parce que de tous les laits végétaux, le lait de coco est celui qui est le plus épais. Donc c'est celui-là qui va nous permettre d'avoir une vraie onctuosité. Mais ensuite, de n'utiliser que du lait de coco, ça aura un goût beaucoup trop fort. Donc je vais partir sur 2 tiers de lait d'amande, 1 tiers de lait de coco. Ensuite, là vraiment, vous pouvez varier les goûts en utilisant les laits végétaux que vous aimez. Bon, même si ensuite, personnellement, je trouve que par exemple du lait de riz va être beaucoup trop liquide pour cette recette. Du lait de soja, bah, ça moi je n'utilise jamais. Je ne vais pas rentrer dans le débat nutritionnel du lait de soja. Mais de toute façon, je n'aime pas du tout le goût du lait de soja. Des laits de céréales, je trouve qu'ils vont avoir des goûts un petit peu trop forts. À la rigueur, le lait d'avoine aura peut-être un goût plus neutre. Mais bon, il faut faire attention à votre intolérance au gluten si vous êtes concerné. Bon, bien que ça c'est suivant les variétés d'avoine utilisées. Donc voilà, on va pouvoir varier un petit peu les goûts. Mais dans tous les cas, moi je vous conseille, à part si vous détestez absolument le goût de la coco, de partir sur le même mélange que je vous propose. Pour 2 personnes, je verse 25 centilitres de lait d'amande dans une casserole avec 15 centilitres d'un lait de coco bien épais. On pourrait utiliser du cacao en poudre tout simple, mais encore une fois, moi je veux un goût de chocolat bien prononcé, une bonne épaisseur, donc on aura un résultat encore plus prononcé en utilisant du vrai chocolat plutôt que du cacao en poudre. Mais là, vous faites encore une fois comme vous voulez. Donc moi, j'ai utilisé 50 g de chocolat noir, le plus noir possible. Donc ça fait 25 g par personne en fait. Donc c'est vraiment aussi un chocolat assez gourmand, ça c'est clair et net. Donc je mets mes carrés de chocolat également dans ma casserole. Je vais mettre une pincée de cannelle, sauf si vous n'aimez pas du tout. Et je vais aussi ajouter un petit peu de vanille, donc je vais utiliser une gousse de vanille.
Alors je l'aplatis un petit peu, je viens la couper en deux, et avec le dos de mon couteau, je viens récupérer les grains de vanille. Grains que je mets dans ma casserole. Vous mettez la casserole ensuite sur feu moyen pour faire fondre le chocolat en remuant continuellement et en ajoutant la cuillère à soupe de miel en fin de cuisson. Et une fois que ma préparation est prête, soit je mets au blender, soit je verse comme ici dans un récipient adapté. Pourquoi? Parce que je vais rajouter 4 dattes que j'avais mises à réhydrater dans l'eau et que j'ai dénoyauté bien entendu 30 minutes environ avant de faire la recette. Ça va apporter encore un peu plus de texture et surtout un petit peu plus de goût sucrant. Bon, éventuellement on aurait pu mettre plus de miel aussi. Moi personnellement je trouve que les dattes apportent encore un goût supplémentaire intéressant. Donc je viens mixer en faisant attention à ne pas éclabousser. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à vous verser ça et vous régaler. Vous fermez les yeux, vous buvez ça et vous pouvez vous imaginer au coin du feu à la montagne. Je peux vous dire que ce chocolat chaud, en tout cas moi personnellement, c'est le paradis. Donc comme je vous le disais, c'est le type de recette que vous trouverez dans mon programme Natura Cook. Donc tant que les inscriptions sont encore ouvertes pour cette session, n'hésitez pas à aller regarder tout le détail du programme sur naturacook.com et à rejoindre les centaines de personnes qui ont déjà suivi le programme ces derniers mois. Régalez-vous et je vous dis à très vite sur naturacoach.com.